Bonjour Fleur, merci de venir me voir. Alors raconte-nous les Louvres, comment vous avez eu l'idée, ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors les Louvres, c'est un magazine que j'ai lancé avec mon associée Marine, un magazine en ligne dédié aux jeunes et aux futures mamans. L'idée c'était de parler aux jeunes mamans et aux femmes qui ont envie de faire un bébé en leur parlant de leur quotidien, mais avec un angle toujours très joli. On leur parle de lifestyle, de voyage et d'enfants, en les mettant toujours au cœur de toutes nos préoccupations. Donc on n'est pas axé sur le bébé, on parle vraiment à la jeune maman de ses nouvelles envies et de sa nouvelle vie maintenant qu'elle a des enfants à la maison ou qu'elle compte en avoir. Du coup, on a mis vraiment l'accent sur ce qui nous semblait essentiel, à savoir les voyages, parce qu'il ne faut pas croire que quand on a des enfants, on devient trop casanière, on reste cloîtré chez soi. Au contraire, on a envie de voyager avec le bébé dans les valises. Donc l'idée, c'était de trouver, tester et valider des adresses toujours aussi belles que celles qu'on aurait pu faire avant juste en amoureux, mais cette fois en famille. Donc beaucoup en France, beaucoup en Europe, mais aussi un peu partout dans le monde, pour un week-end ou des vacances. On parle aussi beaucoup de maternité avec toujours un angle très bienveillant. On essaye de répondre aux préoccupations nouvelles des jeunes mamans, que ce soit sur le choix du prénom, qui est une très grosse question au moment où on apprend qu'on est enceinte, mais aussi le choix du parrain et de la marraine si on en veut pour nos enfants, des questions d'éducation, de lecture, voilà, toutes les nouvelles questions qui se posent dans le quotidien. Puis à côté, évidemment, comme on s'adresse à un peu à toutes les phases de leur nouveau quotidien de maman, on va leur parler de mode, de beauté beaucoup, parce qu'on a beaucoup de préoccupations qui changent. Et puis d'activités aussi à faire avec les enfants, notamment les brunchs. Donc on répertorie beaucoup de ces nouvelles adresses et restaurants qui accueillent avec le sourire au moins les enfants, et ou alors avec un peu de place pour la poussette, des chaises hautes, des menus spécialisés. Donc on essaye d'englober un peu tout le nouveau quotidien de la jeune maman et de la future maman dans tout ce qu'elle a envie de faire et de découvrir dans sa nouvelle vie. Super. On va parler un peu de beauté du coup maintenant. Avec plaisir. Raconte-nous ta routine beauté du soir. Alors, depuis que je suis enceinte, j'ai vraiment mis l'accent sur le nettoyage de ma peau. On a une peau qui est assez sensible et réactive en général quand on attend un bébé. Du coup, moi j'ai vraiment tout misé sur les produits nettoyants. Donc j'ai deux produits que j'alterne assez régulièrement qui sont les mêmes principes et mêmes textures. Il y a cette huile de coco RMS Beauty qui est un produit 100% naturel que j'aime beaucoup parce que je me dis que je ne fais pas de mal à ma peau. Donc le concept c'est qu'elle est solide à la base. Et quand on l'applique sur le visage, elle se transforme en huile. C'est assez gras, donc ensuite il faut passer à un autre produit pour le nettoyer, mais c'est redoutable contre le mascara et le fond de teint. Et dans le même genre, j'ai ce produit-ci qui est un produit clinique qui m'accompagne depuis longtemps, qui a exactement la même texture, donc un baume qui se transforme en huile, que j'aime beaucoup. Et puis c'est un petit geste en plus super agréable parce qu'on se masse le visage pour se démaquiller. Donc je mets ces deux produits-là en alternance, et après pour bien rincer mon visage, je mets ce produit paille qui est une espèce de crème nettoyante avec une odeur. Alors eux ils disent que c'est camélia et rose, mais je trouve que ça sent un peu le citron. Donc une odeur un peu citronnée et fraîche qui mousse pas beaucoup, mais on sent qu'on enlève les dernières petites impuretés qui restent, notamment après l'huile de coco, et qu'on peut rincer avec une mousseline qui fait un petit effet exfoliant super agréable. Et de l'autre côté il y a aussi une petite éponge pareil qui nettoie bien la peau. Du coup après on a la peau qui tire pas, qui est bien nettoyée. Donc ça c'était vraiment ceux que je survalide depuis le début de ma grossesse. Et puis après je fais juste un petit coup d'hydratation. Alors ça dépend, au cœur de l'hiver j'utilise ce produit que j'ai piqué à ma fille qui était validé par sa pédiatre. C'est une crème ultra riche, ultra hydratante, parfaite quand on a un peu des problèmes de peau comme j'ai pu avoir ces derniers mois en hiver. Ou sinon quand j'ai juste besoin d'un petit coup d'hydratation, ça c'est mon gros chouchou, j'utilise le soir mais aussi le matin. Donc une crème hydratante nue au riz. Ça c'est top, c'est naturel, il n'y a pas de perturbateurs dedans, pas d'alcool, donc ça j'en suis assez fan. Donc, voilà, le soir ça reste quand même assez basique. Hop, ça c'est pour le visage. Et après avant de me coucher, un petit coup d'huile sur le corps, donc le buste, les bras, le ventre. Donc ça c'est une huile paille avec une odeur un peu particulière mais à laquelle on se fait assez rapidement, c'est un peu chaleureux. Et c'est parfait, enfin, j'imagine, contre les vergetures. Pour l'instant ça fonctionne, on verra bien dans 3 semaines. Mais pour le moment je tiens le bon bout. Donc ça c'est le petit rituel du soir. Super. Raconte-nous celui du matin. Alors le matin ça reste très très simple. Je suis juste dans l'hydratation. Donc je démarre avec un petit coup d'eau sur le visage. Il paraît que c'est pas bien mais moi je peux pas me réveiller sans.
Ensuite un petit coup de sérum, donc ça c'est une marque qui s'appelle Patika, pareil c'est une marque bio avec des produits naturels. Et ça c'est un sérum, donc j'adore l'odeur, donc c'est hyper apaisant, la texture est super agréable et en plus il y a une petite couleur bleu ciel, on a l'impression de se faire du bien. Donc je mets ça en base et par-dessus je remets ma petite crème hydratante que j'adore, Nuori, qui est top, qui est super riche et qui s'étale super bien. Et si j'ai je vois que j'ai des petites rougeurs qui apparaissent ou des petits vaisseaux, je mets ça qui a été conseillé aussi par ma dermato, donc c'est Bioderma, super basique mais ça fonctionne bien, il y a une petite odeur un peu médicale, on sent que c'est efficace, donc ça j'aime bien. Et après, donc ça c'est pour le côté hydratation, je mets la Pink, donc c'est une crème herborian, c'est une base de maquillage qui est aussi je pense un peu hydratante, j'adore l'effet un peu glowy, très agréable et une odeur exquise. Et j'ai essayé de réduire la routine beauté, donc du coup je me contente de la bébé crème Herborian. Pareil, je la trouve super efficace, moi qui jurais que par mon fond de teint Dior. Elle est super couvrante, elle fait un teint super lumineux. Donc voilà, je me contente de ça, un petit coup de mascara, un peu de blush et du rouge à lèvres, ça j'ai du mal à m'en passer. Mais voilà, j'ai essayé de réduire pendant la grossesse, donc on dirait pas comme ça. Mais j'ai quelques produits et un petit coup de parfum après, avant de partir. C'est le parfum que je pique à ma fille assez régulièrement. Aussi quand on est enceinte, il faut le dire, on est très sensible aux odeurs et je supporte plus aucun parfum à part celui-ci. Donc c'est le seul que je mets depuis 8 mois. Voilà. Si tu devais choisir que 3 produits comme cela. Mais oui Fleur, bien sûr. Alors si je ne devais choisir que 3 produits, très clairement, je prendrais un démaquillant. Parce que ça me paraît essentiel et en plus je trouve que je fais du bien à ma peau et que quand elle est bien propre après elle est bien belle. Donc je prendrais celui-ci. Un super hydratant, donc celle-ci ça c'est clairement mon chouchou, j'adore l'odeur, j'adore la texture et ça hydrate bien la peau. Et puis un troisième, là clairement en ce moment, petit produit pour le corps dont je ne vais pas parler. Donc là c'est une crème hydratante pour le corps qui va de pair en fait avec l'huile dont je te parlais tout à l'heure. C'est le petit duo paille spécial anti-vergeture. Et non seulement je pense que c'est efficace, mais en plus ça crée vraiment un rituel quand on est enceinte hyper agréable. On masse son ventre, on masse son corps, on prend soin de soi. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire quand on est enceinte, du coup on profite de ces petits moments pour soi. Donc voilà, je dirais que c'est un peu le trio gagnant, le corps pour le soir et le matin, et puis démaquillage et hydratation, je pense que c'est un peu les 3 basiques. Et là en plus il se trouve que du coup j'ai que des produits naturels, donc je trouve ça assez rassurant. Voilà, je me dis que je me fais du bien, en tout cas je me fais pas de mal. Très bon choix. Est-ce que tu aurais un secret de beauté à nous transmettre? Est-ce que j'ai un secret beauté à vous transmettre? Je pense qu'étant donné que je ne dors plus depuis 8 mois, j'ai envie de dire que le vrai secret beauté c'est le sommeil. C'est vrai. Attends, je réfléchis. Oui, je pense que le secret beauté, clairement, c'est le teint. À mon avis, à partir du moment où on a un beau teint, après tout le reste, ça passe. Et du coup, pour avoir un beau teint, c'est pour ça que moi je mise tout sur l'hydratation et le démaquillage et le nettoyage de la peau. Et après, voilà, moi je peux pas beaucoup dormir entre les insomnies de grossesse et ma petite fille et le travail. Donc j'essaye de faire du bien de l'intérieur avec ce que je mange, avec des cosmétiques sains et voilà, j'essaye le maximum. Je vous dirais pas que je fais du sport parce que c'est faux, mais j'essaye avec tous les autres éléments du quotidien d'avoir un teint au minimum assez lumineux et après de le travailler soit avec des crèmes, soit avec du make-up. On va reparler un peu des looks parce que ça nous intéresse. Ah, mais moi aussi. Donc effectivement, il y a beaucoup d'éditos et de super bonnes adresses qui sortent régulièrement sur les Louvres. Ouais. Est-ce que tu aurais des adresses à nous transmettre, parisiennes ou pour partir en vacances quand on a une famille? Bien sûr. Il y a beaucoup d'adresses qu'on répertorie sur les Louvres. Dernièrement à Paris, on a repéré 2-3 nouveaux brunchs qui viennent d'ouvrir, qu'on aime beaucoup avec les enfants. Il y en a une qui est sur une péniche à Levallois-Perret, donc il faut un peu bouger, mais ça vaut vraiment la chandelle. Parce qu'en fait, le week-end, ils organisent des brunchs, ça s'appelle le Polpo. C'est des brunchs absolument gargantuesques avec des huîtres, des fruits de mer, des plateaux de fromage, des mini-burgers, des crêpes, des gâteaux. Enfin, c'est à ne plus savoir ce qu'en faire. Et des animations pour les enfants. Donc ça c'est absolument génial quand on a des enfants à partir de 2 ans qui vont
avoir leur petite animation, le petit maquillage, les jeux. Pendant ce temps-là, on peut profiter pleinement du brunch entre parents. C'est vraiment l'adresse à faire avec ses amis et emmener ses enfants le dimanche là-bas, c'est top. Et vos enfants seront ravis d'avoir leur petite crêpe au Nutella et leur mini burger et de repartir avec leur maquillage de koala. Donc ça, c'est la nouvelle adresse qu'on a testée, qu'on aime beaucoup. Et dans le genre activité, alors je ne vous parlerai pas d'une adresse, mais plutôt d'une application qu'on a découverte il y a quelques mois qui s'appelle Y'en a marre du square. Et ça sauve mes week-ends. C'est une application super intelligente qui vous géolocalise, vous donnez l'âge de vos enfants, votre quartier, la date à laquelle vous cherchez une activité à faire, et vous trouvez toutes les activités qui correspondent à l'âge de votre fille ou de votre fils. Du coup, moi, tous les vendredis soirs, je tape l'âge de ma fille, 3 ans, mon quartier où là j'ai envie de sortir, et on va me donner l'expo du moment, voilà, la petite activité, le petit spectacle, le théâtre, etc. Donc ça c'est top, j'aime beaucoup. Et puis dernièrement, j'ai aussi découvert le cirque avec ma fille qui a enfin eu l'âge d'y aller, et je dois avouer que j'y étais jamais allée, et on est allé au cirque Bouglione, et c'est absolument magique et merveilleux pour les enfants. Ils ont en plus des représentations pendant la journée le week-end, donc je trouve que c'est la petite occupation magique à faire à partir de 2 ans, je dirais. Je pense que c'est vraiment chouette, et de 2 ans jusqu'à 90 ans, là pour le coup, ça plaît à tout le monde. Donc ça, c'est les bonnes adresses à Paris. Super, et pour partir en vacances ou en week-end Alors, on a découvert pour partir en vacances, on a découvert un nouveau concept avec Marine grâce au Louvre qu'on adore. Ça s'appelle les maisons de Cathy et Jacques. Et le concept, c'est à peu près 6 maisons en Europe qui sont un peu entre le club all-inclusive et la maison d'hôtes, très familiale et très conviviale. Toujours avec un service très haut de gamme, très luxueux, un kids club totalement intégré à l'hôtel où ils prennent en charge les enfants dès leur plus jeune âge, je dirais dès 3 mois jusqu'à l'adolescence, avec des activités, des jeux, etc. Et toujours dans des endroits superbes, donc à côté de Rome, au cœur de la montagne, en Suisse, dans le Luberon, en Espagne, donc c'est toujours des endroits très très beaux. Et je pense que c'est vraiment le concept qu'on attend tous quand on est parent, d'avoir à la fois un super service pour soi, des chambres confortables, une belle piscine, des propriétés superbes dans des endroits magnifiques, et à côté des animateurs ultra qualifiés qui prennent soin de vos enfants dès leur plus jeune âge. Ça permet de passer du temps en famille, de pouvoir se reposer, il y a toujours un spa ou un service de massage si on le souhaite. Donc ça pour moi c'est le super concept. Là récemment on a testé celui de Champéry, on a également vu celui de Rome, et c'est vraiment des adresses que je recommande qui sont absolument top pour des vacances. Après pour des week-ends, on a beaucoup d'adresses, on essaie de trouver beaucoup d'adresses pas trop loin de Paris pour nos lectrices parisiennes, pas trop loin des grandes villes, Bordeaux, Lyon, Lille, etc. Je dirais mon dernier coup de cœur en termes de maison d'hôtes sympa à faire avec les enfants, on part sur un coup de tête, on embarque la valise et on se dit allez on part 2 jours au bord de la mer. C'était sur la presqu'île de Quiberon, ça s'appelle le Petit Hôtel du Grand Large. C'est connu parce qu'ils ont un hôtel, ils ont un restaurant étoilé qui est absolument fantastique, délicieux. Mais à côté il y a des petites chambres vraiment pas chères, à moins de 150 €, familiales, avec le lit superposé, le lit bébé s'il le faut, et le chef étoilé au Michelin a aucun souci à vous faire des coquillettes au beurre pour les enfants, à leur préparer une petite purée maison. Il y a des promenades sublimes à faire sur la presqu'île de Quiberon, c'est pas trop loin de Paris, et c'est vraiment la dernière adresse qu'on a adorée, un vrai coup de cœur. Super. Dernière question, parce que je suis curieuse. Quelles sont les marques qui t'ont accompagnée pendant ta grossesse? Alors, bah oui, quand on est enceinte jusqu'au 4e mois, on se croit invincible et puis après on se rend compte qu'il faut changer toute la garde-robe. Du coup, j'ai plutôt misé sur des achats un peu malins qui pourraient me durer les 6 mois. On n'a pas envie de refaire entièrement sa garde-robe, mais il faut quand même s'habiller au quotidien. Du coup, j'ai acheté pas mal de pantalons, enfin deux pantalons chez Moi et Moi, qui ont des super marques pour trouver un slim bien coupé parfait qui accompagne pendant toute la grossesse. Et puis là il y a plein de choses qui se développent avec plein de jolies marques qui pensent aux jeunes mamans, avec des vêtements intelligents qu'on peut apporter dès le début de la grossesse, qu'on peut garder après pendant l'allaitement. Je pense à la Jolie Bump qui est vraiment une toute jeune marque qui propose une gamme assez restreinte mais de produits vraiment de qualité, bien coupés avec des belles matières. Elles font des jolies marinières, des robes qu'on peut cintrer au-dessus du ventre, etc. On est quand même très loin de la mode ringarde de nos mamans, donc c'est assez agréable. Après, j'aime pendant la grossesse l'option d'acheter des chemises un peu larges, un peu amples, chez Gap, The Couples, American Apparel, voilà, dans laquelle on se sent à l'aise, qu'on va pouvoir garder après pendant les mois qui suivent la grossesse autant qu'on trouve notre silhouette. Je trouve que c'est un peu
le compromis malin. Et puis il y a une marque américaine que j'adore qui s'appelle Hatch Collection, et là c'est vraiment pour se faire plaisir parce que c'est pas donné mais c'est vraiment sublime. Donc s'acheter 1 ou 2 pièces là-bas pour se sentir belle pendant sa grossesse. Ils font des magnifiques robes amples, des très belles tuniques, des super beaux pantalons hyper bien coupés. Ça c'est un peu le petit luxe que j'ai découvert pendant ma deuxième grossesse, et ça fait du bien. Comme on s'achète pas grand chose, ça fait toujours plaisir. Et pour l'après-grossesse, j'ai également découvert la marque Belly Bandy qui propose des ceintures gainantes qui apparemment vous permettent de retrouver votre silhouette assez rapidement. Donc je ne l'avais pas testé pour ma première grossesse, je vous en parlerai à la fin de cette deuxième. Je l'ai commandé, c'est des ceintures en coton bio voilà, qui ont cet effet un peu gaine. Apparemment ça permet non seulement de soutenir le maintien du dos, de faire du bien et de retrouver un peu ses abdominaux plus rapidement. Donc la promesse est tentante. Super, merci pour toutes ces bonnes adresses. À bientôt Marion. Merci Fleur, à bientôt.